Avec nous aujourd'hui, Edwy Plenel, journaliste cofondateur de Mediapart. On ne fait que parler de vous en ce moment, Edwy Plenel. Est-ce que le gouvernement qui donne son patrimoine ce matin, c'est à cause d'Edwy Plenel? C'est à cause, non pas d'Edwy Plenel, à cause bien sûr des révélations faites par Fabrice Arfi, un des plus jeunes journalistes de Mediapart, dans l'affaire Cahuzac. C'est une très bonne nouvelle pour la démocratie de voir que des révélations journalistiques peuvent provoquer un ébranlement politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, que ça peut bouger. Parce que nous parlons pour le peuple. Nous sommes au service du peuple. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, ce n'est que le début. Il ne suffit pas de dire on vous dit les choses, l'affaire Cahuzac l'a prouvé, il disait les yeux dans les yeux. Il faut vérifier, il faut contrôler. Est-ce qu'aujourd'hui, Mediapart va contrôler le patrimoine des membres du gouvernement? Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça, c'est assez facile à faire et je pense que tout le monde va faire ce travail à partir de la transparence. Vous pouvez tiquer sur quoi, par exemple, aujourd'hui? Tout le monde commence, tout le monde regarde sur, par exemple, l'un des ministres, on voit bien qu'il y a une sous-estimation de certains éléments de patrimoine. En général, il y a souvent une sous-estimation des biens immobiliers. Mais pour moi, ce n'est pas ce que l'on déclare ici, le premier enjeu, c'est ce que l'on cache. Et c'est la façon dont nos oligarchies, notamment économiques, parce qu'il ne faut pas les oublier, détournent une partie de la richesse nationale en les mettant dans ces paradis fiscaux. Je l'ai dit depuis le début, Cahuzac ne mentait pas pour lui, il mentait forcément pour d'autres, pour le faire avec tant d'aplomb. Donc maintenant qu'il a commencé à dire la vérité, ce qui est intéressant, c'est de lui faire dire toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est l'enjeu de l'enquête en cours. Vous écrivez le droit de savoir, le propos du livre, en gros c'est la liberté d'informer, et vous dites que c'est presque un enjeu démocratique. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui, quand on est journaliste, et je suis journaliste, c'est difficile d'informer? Non, mais ça veut dire que dans l'univers de grands bouleversements de l'information, nous sommes envahis par le divertissement. Et le divertissement tue l'information. Ce que j'appelle le divertissement, c'est évidemment le people, c'est évidemment tout ce qui nous détourne des grands enjeux d'intérêt public, mais c'est même tous ces talk-shows d'opinion. Mon opinion contre la tienne, mon opinion contre la tienne. Regardez les 3 mois de l'affaire Cahuzac. Vous aviez toute une partie de la classe médiatique, des élites qui donnent le ton, qui jugeaient en opinion les informations de Mediapart. Vous faites référence à Apathy sur Canal. Mais il n'était pas le seul. Globalement, le système médiatique n'a pas voulu voir nos informations. Et du coup, on avait un débat d'opinion. Tu y crois pas. Mais le problème, c'est pas les opinions, c'est les faits, c'est l'enquête. Et nous voyons bien, encore une fois, la leçon de cette affaire Cahuzac, c'est que nous, journalistes, notre problème, notre enjeu, notre mission n'est pas de donner notre opinion. Ça appartient à tout le monde. Notre enjeu, c'est d'apporter, et notamment quand elles sont cachées, des informations d'intérêt public. Est-ce que c'est au rôle d'un journaliste de donner les informations à un juge d'instruction, comme ça a été le cas avec l'affaire Cahuzac? Nous sommes responsables devant la démocratie. Nous avons un droit d'alerte. Supposez que Mediapart ait révélé un trafic de drogue dans une cité d'un quartier populaire. Tout de suite, et c'était normal, la justice s'en serait saisie. Au bout d'un mois, nous sommes face à nos informations. Il y a un monsieur qui nie en bloc et en détail, et les yeux dans les yeux, mais qui ne nous poursuit pas, qui ne poursuit pas les preuves que nous avons publiées, qui ne poursuit pas les témoins que nous avons cités, et rien ne se passe. Donc moi, je suis un citoyen attaché à un bon fonctionnement de la démocratie. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait une lettre ouverte au procureur de la République. Et je n'ai rien donné de particulier ensuite à la police. J'ai simplement fait la même chose que dans un procès de presse. J'ai apporté mon offre de preuves. Et pour montrer tout simplement que c'était sérieux. Et là où les médias ne nous croyaient pas, là où les politiques ne nous croyaient pas, eh bien la police, elle nous a pris au sérieux. C'est à ça que ça sert un journaliste. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs influences dans votre vocation de journaliste. Il y a Albert Londres que vous citez, et il y a Alain Plenel, votre père, qui en 59, vice-recteur de la Martinique, parce qu'il va avoir des prises de position fortes, parce qu'il va défendre contre l'État, contre la volonté du gouvernement, va avoir sa carrière quelque part brisée. Est-ce que vous êtes le fruit de tout cela? Oui, je suis le fruit. La leçon de mon père est une leçon
au fond assez banale, qui est celle qui a fait le succès de l'essai de Stéphane Hessel ou de figures comme celle-là. Stéphane Hessel viendra à son secours, d'ailleurs. Bien sûr, se connaissait bien. Et mon père, c'est tout simple, il était fonctionnaire. Un haut fonctionnaire promis à une belle carrière. Il voit une injustice. Il pourrait se contenter de la commenter en privé pour ne pas abîmer sa carrière. Et sans réfléchir, sans calcul, c'est un homme libre, c'est pas un homme de parti, il était seul et du coup il va le payer cher. Eh bien il ne réfléchit pas, il dit non. Il dit non à l'injustice. Donc voilà, c'est une leçon... on est en 59, vous avez quel âge Oh, j'ai 7 ans. J'ai 7 ans et bien sûr que c'est une empreinte indélébile. C'est cette idée qu'il faut savoir dire non. Vous savez, Albert Londres n'était pas un révolutionnaire ni un révolté. C'était une vedette pour son époque, un grand reporter. Puis quand il va en Afrique occidentale française et qu'il voit l'injustice, qui dément les grandes proclamations de la République française, eh bien pareil, il ne réfléchit pas idéologiquement, il ne réfléchit pas en se disant qu'est-ce que ça va, oui exactement. Dans une sorte de justice. Il dit ce qu'il a vu et c'est là qu'il a cette formule formidable. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Mais il ajoute, et ça j'y tiens par rapport aux polémiques qui parfois ont accompagné mon travail ou celui de Mediapart, il dit la France, grande personne, n'a pas peur de la vérité. Je pense qu'il y a un amour véritable de son pays, qui est un amour critique, qui est un amour d'exigence, qui est un amour d'élévation. Je pense, quitte à faire sourire quelques-uns, que je suis un très bon patriote. Merci Eddie Plenel. Le droit de savoir, les citations d'Albert Londres que vous retrouverez dans cet ouvrage. Merci à vous.